La première équation de Maxwell, appelée loi de Gauss, explique comment les charges électriques, comme celle d'une pile, créent un champ électrique autour d'elle. Imaginez une balle qui projette des étincelles dans toutes les directions. Plus la balle est chargée, plus les étincelles, le champ, sont intenses. En résumé, les charges électriques sont la source du champ électrique. Nous avons déjà abordé cette équation en détail dans une vidéo précédente, dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Mais qu'en est-il des aimants? Pourquoi leurs pôles nord et sud sont-ils inséparables? C'est là que la deuxième équation de Maxwell entre en jeu. La deuxième équation de Maxwell, ou loi de Gauss pour le magnétisme, s'écrit ainsi. Décomposons-la aussi, symbole par symbole. C'est un outil mathématique qui mesure comment un champ se dilate ou se concentre en un point. Comme dans la première équation, Nabla est comme une loupe qui nous permet de regarder un endroit précis dans l'espace pour voir ce qui se passe autour de ce point. Le point. Cela signifie qu'on examine comment le champ magnétique entre ou sort d'un certain point dans l'espace, comme des lignes qui s'échappent ou qui arrivent. Ce point indique qu'on étudie la divergence du champ. Est-ce qu'il naît ou disparaît ici? B. C'est le champ magnétique, représenté par des lignes invisibles autour d'un aimant. Ce sont les lignes de champ magnétique, qui ressemblent à des lignes invisibles autour des aimants. Ces lignes peuvent se bouger et se tordre, mais elles ne commencent ni ne finissent nulle part. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de charge magnétique, contrairement à l'électricité. Elles forment des boucles, un peu comme des cercles autour des pôles d'un aimant. Égal à 0, 0 signifie que la divergence est nulle. Conclusion. Le champ magnétique ne naît ni ne meurt nulle part. Il n'y a pas de charge magnétique isolée, comme un nord sans sud. 0 veut simplement dire qu'il n'y a pas de point particulier où le champ magnétique commence ou finit. Dire égal à 0 ici revient à affirmer qu'il n'y a pas de source ou de puits pour ces lignes. C'est une façon de dire que les lignes magnétiques ne jaillissent pas d'un point et ne disparaissent pas en un autre point. Le champ magnétique ne commence ni ne finit, il est toujours en boucle, d'où le 0 dans l'équation. La deuxième équation de Maxwell nous dit que les champs magnétiques ne partent ni n'arrivent à un endroit précis. Ils forment toujours des boucles continues autour des aimants et des courants électriques. Si tu imagines un aimant, ces lignes de champ magnétique vont de son pôle nord à son pôle sud et se referment naturellement, comme une boucle. Autrement dit, le champ magnétique n'a pas de source, les lignes de champ magnétique ne commencent ni ne finissent nulle part, elles forment des boucles fermées. Cela veut dire qu'il n'existe pas de charge magnétique isolée, contrairement aux charges électriques. Si tu essaies de couper l'aimant en deux, tu obtiendras deux nouveaux aimants, chacun avec un pôle nord et un pôle sud. Cela montre que les lignes du champ magnétique ne commencent ni ne finissent. Elles forment des boucles fermées. Grâce à cette équation, on comprend pourquoi la Terre elle-même est un aimant géant. Ces lignes de champ voyagent du sud au nord et rebouclent à l'intérieur pour ne jamais s'arrêter. Le magnétisme, c'est une danse sans fin.